Bon, bonsoir mes chics gens, bonsoir. Bon, on dit quoi? On dit qu'ils ont arrêté Moula. On dit quoi? Que Moula a été mis aux arrêts. Bon, dans tous les cas, ça va dans l'ordre normal des choses. Vous comprenez, non? J'ai vu le fameux juriste là sur les réseaux sociaux qui a fait une vidéo qui a dit les gens veulent savoir qu'est-ce qu'ils prouvent. Vous voyez, non? Quand des gens commencent à dire qu'est-ce qu'ils prouvent, tout et tout, ça veut dire que, en fait, ils ont perdu la confiance avec le système judiciaire. C'est ce que ça veut dire. Sinon, on dit on a arrêté quelqu'un. Des gens vont encore demander, donc des gens veulent savoir si vraiment il a été arrêté. Bon, moi je crois à ça. Je me dis que s'il le dit, c'est qu'il a été arrêté. Donc ne pensez pas que, ça dit, comme j'ai vu d'autres ont dit, enfin vous êtes content. Non, c'est pas qu'on est content. Il est allé en prison. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on gagne de notre vie? Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne rien, ça ne nous enlève rien. Mais c'est une question de justice, c'est une question d'équité. Vous comprenez? Voilà. Donc, le fait qu'il soit allé là-bas, il prend un avocat, et puis son avocat va défendre sa cause. La justice va juger. Nous, on n'est pas juge. Vous comprenez? Nous, on n'est pas juge. Donc, ne dites pas que on l'a arrêté maintenant, on est content, on jubile. Pourquoi on va jubiler? Mais c'est dans l'ordre normal des choses. Voilà, il y a eu mort d'homme. Maintenant, s'il va mieux, il va répondre. La justice va déterminer s'il avait tort ou bien s'il avait raison. Tout et tout. Il y a les caméras, non, là, les caméras vont démontrer. Voilà, sa conduite. Si c'était une conduite, comment on appelle ça? Une conduite dangereuse qui a conduit à la mort de la jeune dame, tout et tout. Bon, on va laisser la justice faire son travail. Il faut qu'on laisse la justice faire son travail. Voilà, la justice, là, c'est parce que nous, on raconte sur les réseaux sociaux ici. Là-bas, c'est le droit. C'est le droit qui va être lu. C'est le droit qui va être dit là-bas. Donc, laissons la justice faire son travail. C'est pas à nous de venir dire c'est monté, c'est descendu. Si on a parlé un peu, on laisse comme ça. Donc, aujourd'hui, il a été arrêté. Bon, ils vont décider du reste là-bas. J'ai vu sur les réseaux sociaux une vidéo d'un monsieur camerounais. Ce monsieur-là, donc, il quittait la maison. Je ne sais pas si c'est sa femme qui l'a filmé ici au Canada. Il quittait la maison et il a dit à la femme qu'il quitte la maison, donc il ne lui donne pas les allocations. Il a dit, vous les femmes du Canada, vous êtes moutons quoi. Donc il y a des hommes avec lesquels vous êtes dans les maisons et puis allocation passe encore dans leur poche là-bas. Donc il y a des femmes au Canada ici. Vous êtes dans les maisons avec vos maris et puis allocation des enfants passe dans les comptes bancaires de vos maris. Donc l'homme lui veut partir et puis lui te fait le chantage pour dire que lui il s'en va, il va à les allocations. Ma chérie, si tu ne sais pas où on appelle pour réclamer les allocations, appelle-moi, j'ai leur numéro direct. Oh oui, j'ai déjà référé 2 sœurs ici au Canada. Elles sont arrivées avec les hommes ici. Les hommes étaient assis sur leur tête. J'ai dit, ma chérie, tu sais que tu peux appeler Revenu Québec, Revenu Canada. Les deux. C'est-à-dire, il n'y a même pas de discours dedans. J'ai regardé, j'ai dit, mais attends, c'est une mise en scène ou bien c'est vrai? Donc, pour rentrer les hommes au Canada, et puis l'argent d'allocation là. Mais c'est ça. Tu m'appelles, je te donne contact direct. Revenu Québec, Revenu Canada. Moi, je te donne ça. Tu appelles là-bas, tu leur dis que mon mari quitte la maison, il met la main sur les allocations des enfants. Tu dis, depuis qu'il prend l'argent de l'allocation des enfants, je ne vois pas ce qu'il fait avec ça. Même pour faire les activités des enfants, il confisque l'argent d'allocation des enfants. Ma chérie, c'est pas chose. Ils vont t'envoyer un formulaire que tu vas remplir sur place. Et moi, il te dit. Donc, vous jouez encore avec les hommes dans les maisons ici, quoi. Oh, là, vraiment. On dirait que je n'ai qu'à faire. Ça dit que je n'ai qu'à être en mesure d'accoucher un nouveau-né bébé ngue encore. Et puis, je vais subir ça. Parce que le monde a évolué, les hommes peuvent changer. Moi, j'étais ici, il n'y a pas de problème d'allocation. Et puis, lui, il prend la voiture, il s'en va. Donc, lui, il ne paye pas. Ça dit, lui, il bloque les allocations des enfants. D'accord? Il a dit, comment vous vous vendez aux hommes, là? C'est comme ça, ils vous traitent dans les maisons. Si vous vous vendez moins cher aux hommes, c'est comme ça ils vont vous traiter. Vous êtes quel genre de femme et puis vous êtes dans les maisons avec les hommes et puis eux gèrent l'allocation des enfants. Ça ne va pas chez vous les femmes. Hein? Mais je ne comprends pas.
Même si tu es arrivé avec lui au Canada, tu ne savais pas, il n'y a pas de problème. Si tu vois ma vidéo, tu es rentré avec ton mari au Canada, ou bien il t'a fait venir. Ça dit, lui, il était... Parce que ceux qui font ça, généralement, c'est ceux qui sont déjà ici, c'est eux qui font ce système-là. Je connais ça. Comme il est déjà habitué, et puis toi, tu ne sais pas, et puis il te parraine, et puis tu viens avec les enfants. Ce sont eux qui s'asseyent sur l'allocation des enfants. Ma chérie, si ton mari actuellement, c'est lui qui gère l'allocation des enfants, et puis tu vois qu'il est sur ta tête d'une manière, rentre en contact avec moi. Je te donne les 2 numéros. Revenu Canada, Revenu Québec. Voilà. Tu appelles seulement là-bas. Tu leur dis qu'il prend les allocations des enfants pour aller construire en Afrique. Oui, 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 oui. Juste avec ça seulement là. Tu lui dis, tu dis aux gens là-bas, la dame au téléphone ou au monsieur, que je veux que désormais les allocations viennent dans mon compte. Parce que mon mari prend les allocations. Il prend ça pour aller nourrir sa famille au pays. Il ne prend pas pour les activités parascolaires. Il ne prend pas pour planifier les vacances des enfants. Si tu as dit ça au téléphone à quelqu'un de Revenu Québec, quand on t'a pas envoyé le formulaire, il faut venir changer mon nom ici au Canada. Vous pensez qu'on est dans du jeu? C'est-à-dire, le gouvernement ne t'avise même pas pour dire que il s'attendait à ce que l'allocation allait venir dans son compte. Ah non, non, non. L'allocation a changé de route. Oui. Tu es un homme, tu travailles, même tes yeux sont sur l'allocation pour faire quoi? Jusqu'à lui, il est là, il fait une vidéo, il s'est fait filmer. Mais vous jouez les hommes, hein? Vous jouez les hommes dans les maisons ici, hein? Vous jouez les hommes ici, hein? Vous savez pas qu'on ne joue pas les hommes au Canada? On vous a pas dit ça? Oh, d'accord. Au Canada, ici, là, mieux vaut être seul que d'avoir des goujats comme ça dans les maisons. C'est ça. C'est pour ça aujourd'hui, là, les femmes qui vivent seules au Canada, là, souvent, elles ont une bonne santé mentale, même que certaines femmes qui sont dans le ménage. J'ai dit, au Canada, ici, là, les monoparentales, les mères monoparentales, les divorcées, là, elles vivent mieux par rapport à souvent certaines femmes, ça dit qu'elles qui ont bague dans le doigt, qui sont dans la souffrance dans les maisons ici, qui se font encore maltraiter par les hommes. Ah oui, moi je vois ça comme une maltraitance. Un homme qui prend l'allocation des enfants, qui met la main sur l'allocation des enfants, qui prend l'allocation, qui destine l'allocation à d'autres fins, ça veut dire que c'est une forme de maltraitance qui te fait à toi et des enfants dans la maison. Donc des gens comme ça ne méritent pas, ça dit que votre pitié ou ne mérite pas. Jusqu'à lui, il est en train de partir, toi, tu vas lui demander, donc tu pars avec les allocations. Ah, mon voisin, qui m'a accouché, moi, la fille des Zozo. Tu es en train de partir et puis moi, je vais te demander, tu pars avec les... Je ne connais pas où on va appeler, ça dit que pour dérouter l'allocation, pour ne plus que tu as regardé dans ton compte demain, il n'y a pas l'argent dedans. Je ne connais pas où on appelle des villageoises comme ça. Vous venez, vous vivez au Canada, vous ne cherchez pas à vous intégrer. Parce que ma chérie, si tu es intégrée, si tu es une femme intégrée, l'homme ne peut pas ouvrir sa bouche pour te dire que lui, il part. Donc, lui, il part à les allocations des enfants. Hey, pardon. J'ai dit, c'est à cause ça, moi, je respecte les mères seules ici au Canada. Je respecte beaucoup les mères monoparentales. Des mères seules, je les respecte. Parce que souvent, vous êtes ici, vous vivez comme au village. On dirait que vous êtes au village. Ah, c'est ça. Parce que si tu n'es pas au village là, oui c'est vrai, tu ne connais pas les choses du pays. Tu es arrivé à Pierre-Éliott Trudeau, tes yeux étaient Jean Yamou, tu ne connaissais pas, tu ne voyais rien, d'accord. Mais tu es arrivé, tu as compris le système. Et puis toi, l'homme te menace dans la maison hein, à faire d'allocation. Et puis toi, tu parles, et puis lui, l'homme, il te dit que lui, il ne donne pas l'argent d'allocation. Lui, il prend l'allocation des enfants, puis lui, il gère ça comme il veut. Amounia. D'accord. En tout cas, je connais bagage qui peut prendre. C'est Bella qui fait exprès. Hein. Aïe, c'est ça. Les femmes auxquelles on peut faire ça, là, il y a des catégories de femmes auxquelles les hommes peuvent faire ça. C'est pas à nous autres. Non. Ma chérie, si tu as bangé avec le mari et puis il te maltraite, c'est toi-même qui veux. Parce que ici, tu as le choix de le laisser. Ici, c'est pas au village. C'est au village qu'on dit qu'il y a sans gazonné. C'est ça. Au village, là, c'est là-bas, on dit qu'il y a sans gazon. Chez nous, quand on dit qu'il y a sans gazon, ça dit, hé Dieu, comment je vais faire? Ici, il n'y a pas question de comment je vais faire. Si l'homme est bon, il est bon. S'il n'est pas bon, ma chérie, tu préfères rester seule avec tes enfants. Ah, d'accord. C'est clair, hein?
Aïe. Ici, là, tu as le choix de vivre dans la maltraitance ou bien sous le courroux d'un homme ou pas. Hein? Tu as le choix ici. C'est nos soeurs, nos mamans souvent, ou bien nos soeurs au pays, certaines n'ont pas le choix, elles souffrent là-bas. Vous connaissez mon discours, hein? Depuis toujours, moi je comprends leur souffrance. Je les comprends. La majorité des madrasses, c'est toi-même qui veux. Oh. Ici, là, tu as le choix de dire que monsieur, pardon, il n'a guédé. Chez nous, quand on dit qu'il n'a guédé, là, ça veut dire qu'il faut arriver sur ton côté. Il n'y a pas de problème. Vous faites la défense au même titre que les hommes et puis les hommes vont vous maltraiter. Où on a vu ça? Ah, d'accord. Donc, ne dites pas que Moula, on le déteste, tout et tout. Non, ce qui est arrivé, c'est dans l'ordre normal des choses. Il va être entendu, tout et tout. Il va prendre un avocat. Ah, tu prends un avocat, ton avocat te défend. Il défend bien ta cause. Et puis, c'est tout. Où ça va aller, ça s'en va là. L'avocat va expliquer. Peut-être ils vont prendre un expert qui va faire les trucs de la voiture.